Vous êtes-vous déjà demandé si les enfants pouvaient voir quelque chose que nous, les adultes, ignorions? S'il y a une pureté dans l'enfance qui nous relie à des dimensions que notre rationalité adulte occulte tout simplement? En 2003, dans la petite ville de Bourges, dans le centre de la France, un garçon de 7 ans a décrit un événement qui a bouleversé la vision de toute une famille sur l'inexplicable. Une apparition si détaillée, si précise, que même les plus sceptiques ont été contraints de remettre en question leur certitude. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léon Moreau, ingénieur aéronautique qui a travaillé pendant des années dans les laboratoires d'Airbus à Toulouse. Homme de science, mathématicien, il ne croyait qu'à ce qu'il pouvait mesurer, calculer et prouver. Jusqu'à ce que son fils de 7 ans, Antoine, lui fasse une révélation qui a remis en question toutes ses connaissances. Si vous avez déjà eu un moment où vous avez remis en question tout ce en quoi vous croyez, si vous vous êtes déjà senti perdu entre la raison et quelque chose de plus grand que vous ne pouvez pas expliquer, cette histoire touchera profondément votre cœur. Si vous souhaitez entendre des histoires de transformation qui peuvent changer votre vision de la vie, aimez la chaîne et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Votre voyage de découverte commence ici. Pour bien comprendre cette histoire, il faut que je vous ramène à l'enfance de Léon, dans les années 1970, en Normandie. Avez-vous grandi dans une famille où la foi était au cœur de tout? Léon, oui. Tous les dimanches, sans exception, la famille Moreau se rendait à la petite église Saint-Étienne de Caen. Léon servait d'enfant de chœur, connaissant par cœur chaque prière, chaque rituel, chaque geste sacré. Sa mère, Marguerite, était catéchiste de la paroisse, et son père, Henri, dirigeait la chorale de l'église depuis plus de 20 ans. Chez les Moreau, la foi n'était pas seulement une croyance, c'était un mode de vie. Léon rêvait de devenir prêtre plus tard. Il passait des heures à lire les Écritures, à mémoriser des psaumes, à s'imaginer célébrer sa première messe. Mais la vie a une manière cruelle de mettre à l'épreuve nos certitudes les plus profondes. En 1987, alors que Léon n'avait que 16 ans, sa sœur cadette, Sylvie, âgée de 12 ans seulement, reçut un diagnostic de leucémie aiguë. Les médecins du CHU de Caen étaient formels, les risques étaient minces. Pendant 6 mois, Léon a vu sa famille s'ouvrir à la prière comme jamais auparavant. Neuvaine, messe spéciale, pèlerinage à Lourdes. Sa mère vivait pratiquement à l'église, allumant des cierges, implorant un miracle. Avez-vous déjà vécu l'expérience dévastatrice de voir un être cher dépérir sous vos yeux? Léon voyait Sylvie perdre ses cheveux, son poids, sa joie. Et chaque jour qui passait, ses prières semblaient résonner dans le vide. Sylvie est décédée par un froid matin de mars 1988, entourée de toute sa famille à l'hôpital. Ce matin-là, quelque chose s'éteignit aussi en Léon. Non seulement sa sœur, mais aussi sa foi, sa confiance, son attachement à tout ce qu'il considérait comme sacré. Avez-vous déjà ressenti cette colère profonde contre Dieu? Ce sentiment de trahison qui vous blesse comme une lame. Léon a quitté l'hôpital et n'a plus jamais remis les pieds dans une église de son plein gré. Ses parents furent dévastés non seulement par la perte de Sylvie, mais aussi par le fait de voir leur fils aîné s'éloigner complètement de la foi qui avait toujours été le fondement de la famille. Les disputes à la maison devinrent fréquentes et douloureuses. « Comment peux-tu blâmer Dieu pour la mort de Sylvie ?» demanda Marguerite, les larmes aux yeux. « Je ne blâme pas Dieu, maman, » répondit Léon froidement. « J'ai simplement cessé de croire en son existence. » Léon se plongeait dans ses études avec une intensité quasi obsessionnelle. Mathématiques, physique, ingénierie. Tout ce qui pouvait être démontré, prouvé, calculé. Si Dieu n'exauçait pas les prières, au moins les équations ne mentaient jamais. Ingénieur aéronautique diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, son esprit brillant a rapidement attiré l'attention des recruteurs d'Airbus, où il a commencé à travailler en 1995, à l'âge de 24 ans. En 1998, il rencontre Isabelle Dubois, psychologue pour enfants à l'hôpital d'enfants de Toulouse. Issue d'une famille agnostique, elle est idéale pour Léon. Enfin quelqu'un qui ne cherche pas à le convertir ni à remettre en question son manque de foi. Ils se marièrent en 2000 lors d'une simple cérémonie civile, au grand désespoir des parents de Léon. En 2001 naquit Antoine, un garçon curieux et intelligent qui, dès son plus jeune âge, manifesta une fascination pour l'espace et les étoiles. En 2003, la vie de Léon semblait enfin stable. À 32 ans, il était reconnu dans sa profession et travaillait au développement de nouveaux systèmes de navigation aérienne. Sa rationalité et sa précision technique faisaient de lui une référence dans le département. Antoine,
alors âgé de 2 ans, était un enfant vif et observateur. Très tôt, il parlait en phrases complètes et manifestait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Avez-vous déjà remarqué comment les enfants posent des questions qui nous laissent sans réponse? Antoine était comme ça. Papa, pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les avions restent-ils en l'air? Où vont les gens quand ils meurent? Cette dernière question a toujours mis Léon mal à l'aise. Comment expliquer la mort à un enfant quand on ne croit soi-même qu'à la fin biologique? Les gens cessent tout simplement d'exister, mon petit, répondait Léon avec l'honnêteté brute qui caractérisait sa personnalité. Comme quand on éteint un ordinateur. Isabelle lui reprochait parfois sa franchise sur les questions existentielles. Ce n'est qu'un enfant, Léon. Laisse-lui un peu de magie dans sa vie. La réalité est la réalité, Isabelle. Il vaut mieux qu'il apprenne tôt que d'être déçu plus tard. La routine familiale était prévisible et confortable. Léon partait travailler à 7h30, Isabelle emmenait Antoine à la garderie avant de partir à l'hôpital. Les week-ends étaient consacrés à flâner dans le parc de la Rainerie ou à visiter la Cité de l'Espace, où Antoine était fasciné par les expositions sur les planètes et les fusées. Si cette histoire vous parle, si vous avez vécu des moments de profond questionnement sur l'existence, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de ce voyage. C'était le mardi 15 avril 2003. Léon se souvient de la date avec une précision chirurgicale car c'est le jour où sa vision rationnelle du monde a commencé à s'effondrer. Isabelle était partie tôt pour un congrès médical à Montpellier, laissant Antoine avec Léon pour la première fois depuis plusieurs jours. Le garçon, alors âgé de 2 ans et demi, avait dormi sans repos la nuit précédente, se réveillant plusieurs fois et appelant ses parents. Vers 6h30, Léon fut réveillé par un rire cristallin provenant de la chambre d'Antoine. Il n'était pas rare que le garçon se réveille tôt et joue seul quelques minutes, alors Léon essaya de se rendormir. Mais alors il entendit la voix d'Antoine, claire et animée, comme s'il parlait à quelqu'un. « Oui, je comprends, tu es très jolie. » Léon fronça les sourcils. À qui parlait Antoine? Il se leva et marcha silencieusement jusqu'à la chambre de son fils. Par la fente de la porte, il aperçut Antoine assis sur le lit, fixant le coin de la pièce, près de la fenêtre. Ses yeux brillaient comme Léon ne l'avait jamais vu auparavant. « Bonjour, maman du ciel », dit Antoine en saluant le vide apparent. Léon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ouvrit lentement la porte et entra dans la pièce. « Antoine? À qui parles-tu » Le garçon se tourna vers son père avec un sourire radieux. « Comme à Dame de Lumière, papa. Elle est très gentille. » Léon jeta un coup d'œil au coin où Antoine semblait fixé. Il n'y avait rien d'autre qu'un mur blanc et le rideau de la fenêtre flottant doucement dans la brise matinale. « Il n'y a personne, mon fils. » Antoine rit comme si son père avait dit quelque chose de drôle. « Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Elle porte une robe bleue et blanche, et elle a une couronne d'étoiles. Elle dit qu'elle s'appelle Marie. » Léon sentit ses jambes trembler. Cette année de scepticisme absolu ne l'avait pas préparé à ce moment. « Antoine, dis-moi plus à ce sujet, madame. » Le garçon, avec le naturel typique de l'enfance, commença à décrire des détails qui laissèrent Léon complètement perplexe. Elle a les cheveux longs et noirs sous son voile blanc. Ses yeux sont très doux, comme ceux de maman quand elle me fait des câlins. Et ses mains, papa, ses mains brillent comme des étoiles. Comment un enfant de 2 ans et demi pouvait-il formuler des descriptions aussi précises? Antoine n'avait jamais été exposé à l'imagerie religieuse. Léon s'en était assuré. Elle me dit des choses douces, papa. Que tu es un bon papa, même quand tu es triste. Elle connaît ta petite sœur. Le cœur de Léon se serra. Il n'avait jamais parlé de Sylvie avec Antoine. Que petite sœur, Antoine? Sylvie. Elle dit que Sylvie va bien, qu'elle joue avec les anges maintenant. Et que tu ne dois plus être en colère. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Léon sans qu'il s'en rende compte. Comment était-ce possible? Comment Antoine savait-il pour Sylvie? Comment connaissais-tu ce nom? Pendant les 2 heures qui suivirent, Antoine continua de parler à son visiteur invisible, décrivant les gestes, les expressions, voire les mots que l'apparition aurait prononcés. Elle veut que tu saches qu'elle t'aime beaucoup, papa. Même quand tu ne crois pas en elle. Léon courut chercher du papier et des crayons de couleur, demandant à Antoine de dessiner ce qu'il voyait.
Avec des mouvements assurés pour son âge, le garçon traça une silhouette féminine en bleu et blanc, entourée de rayons de lumière et couronnée d'une couronne qu'il qualifiait d'« étoile dorée ». Le dessin était étonnamment détaillé pour un si jeune enfant. La position des mains, l'inclinaison de la tête, et même l'expression sereine du visage rudimentaire qu'Antoine avait esquissé. Dans les jours qui suivirent, Léon devint obsédé. En tant qu'ingénieur, il lui fallait trouver une explication logique à ce dont il avait été témoin. Au début, il crut avoir une hallucination. Mais Antoine était parfaitement lucide à tous égards. Il jouait normalement, mangeait bien et dormait paisiblement. Il ne présentait aucun signe de fièvre ni de changement physique. Il consulta discrètement quelques collègues d'Isabelle à l'hôpital. Les hallucinations visuelles chez ces jeunes enfants étaient extrêmement rares et généralement associées à de graves troubles neurologiques. Antoine ne présentait aucun symptôme apparenté. Léon passait des nuits entières à la bibliothèque universitaire, à faire des recherches sur la psychologie de l'enfant, le développement cognitif et même les phénomènes paranormaux, ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire de toute sa vie. Il a découvert que les jeunes enfants, surtout ceux de 2 à 4 ans, traversent une phase de développement où leur imagination est particulièrement active. Mais les détails décrits par Antoine dépassaient largement ce que l'on pouvait attendre de son âge. Le nom de Sylvie continuait de hanter Léon. Ils avaient déménagé à Toulouse peu après leur mariage. Ses grands-parents vivaient loin. Il n'y avait aucune photo de Sylvie dans la maison, Léon s'en était assuré pour éviter des questions pénibles. Comment Antoine pouvait-il connaître ce nom? Pendant une semaine, les visites de Marie continuèrent, toujours à la même heure le matin. Antoine se réveillait, discutait avec animation avec son visiteur invisible, puis prenait son petit déjeuner comme si de rien n'était. Isabelle, d'abord sceptique, s'est troublée lorsqu'Antoine a commencé à lui raconter des détails sur sa propre enfance que seule elle et ses parents connaissaient. Marie dit que quand tu étais petite, tu avais peur du noir et que ta grand-mère te racontait des histoires de fées pour t'endormir. Isabelle pâlit. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à Léon. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parfois, les histoires les plus improbables sont celles qui changent le plus les vies. Les apparitions continuèrent pendant 3 semaines, toujours à la même heure, toujours avec Antoine manifestant la même joie naturelle et spontanée. Léon commença à remarquer de subtils changements en lui. La colère constante qu'il portait depuis 15 ans cédait la place à une autre forme d'inquiétude. Ce n'était pas la foi pas encore mais une fissure dans l'armure de certitude qu'il avait construite autour de son cœur. Une nuit, alors qu'il regardait Antoine dormir, Léon se retrouva à murmurer une prière pour la première fois depuis plus d'une décennie. Si tu existes vraiment, si Marie a vraiment rendu visite à mon fils, aide-moi à comprendre. Il n'y eut aucune réaction immédiate, aucun signe dramatique. Juste un sommeil plus paisible que celui que Léon avait connu depuis des années. Isabelle, quant à elle, traversait sa propre révolution intérieure. En tant que psychologue, elle connaissait toutes les explications rationnelles possibles. Mais en tant que mère, elle ne pouvait nier la transformation qu'elle voyait chez Antoine et, subtilement, dans toute la famille. Le garçon était plus calme, plus affectueux. Ses cauchemars avaient complètement disparu. Et il y avait dans ses yeux une lueur qui n'existait pas auparavant. Au cours de la 3e semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Antoine jouait dans le jardin lorsqu'il trébucha et tomba, se cognant la tête contre un rocher. La coupure était profonde et saignait abondamment. Isabelle, paniquée, se préparait à se précipiter à l'hôpital. Mais Antoine, au lieu de pleurer, resta immobile, levant les yeux avec cette expression familière que Léon connaissait déjà bien. Marie dit que tout va bien, maman. Regarde. Lorsque Isabelle essuya le sang pour examiner la blessure, il ne restait qu'une égratignure superficielle. La pierre était tachée de sang, mais la tête d'Antoine ne présentait qu'une légère marque qui disparaîtrait en quelques jours. Le matin du 8 mai 2003, Antoine a eu sa dernière rencontre avec Marie. Léon avait pris l'habitude de rester près de la pièce pendant les visites, essayant de saisir le moindre détail susceptible d'expliquer le phénomène. Ce matin-là, il remarqua quelque chose de différent dans la voix d'Antoine. Il y avait une douce mélancolie, comme s'il savait que quelque chose allait se terminer. « Tu vas partir maintenant, Marie ?» Léon n'entendit pas la réponse, mais il vit des larmes couler sur le petit visage d'Antoine. « Je comprends, tu as d'autres enfants à visiter. Mais tu reviendras ?
Le silence qui suivit fut sans précédent. Lourd, définitif. Antoine quitta la pièce et courut serrer Léon dans ses bras avec une force qui surprit son père. « Papa, Marie dit qu'elle ne reviendra plus. Mais elle veut que tu saches quelque chose d'important. »« Quoi, mon fils ? » ?»« Que Sylvie pardonne tout. Et que tu peux être heureux maintenant. » À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en Léon. 15 années de colère, de ressentiment et de déni s'effondrèrent comme un barrage. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de Sylvie. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de colère ou de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de guérison, de libération. Antoine le tenait tout le temps, lui répétant des mots de réconfort qui semblaient très matures pour son âge. « C'est fini, papa. Tu n'es plus en colère. » Et ce n'était vraiment pas le cas. Léon n'est pas devenu religieux du jour au lendemain. Sa transformation a été progressive, respectueuse et interrogative. Il commença à fréquenter la bibliothèque de la faculté de théologie de Toulouse, non pas par conversion, mais par curiosité scientifique. Il souhaitait comprendre les fondements historiques, anthropologiques et psychologiques de l'expérience religieuse. Il a découvert que foi et raison n'étaient pas nécessairement ennemis. De grands scientifiques de l'histoire ont su concilier connaissances empiriques et expériences transcendantes. Isabelle l'accompagna dans ce voyage. Ensemble, ils explorèrent différentes traditions spirituelles, toujours dans un esprit scientifique de recherche et d'investigation. En décembre 2003, 8 mois après les apparitions, la famille visita pour la première fois la basilique Saint-Saint-Cernin de Toulouse. Ce ne fut pas une conversion spectaculaire, mais une reconnaissance discrète qu'il existait des mystères dans l'univers que la science ne pouvait pas encore expliquer. Antoine, alors âgé de 3 ans, jouait paisiblement sur le banc de l'église, sans manifester d'intérêt particulier pour son environnement. Les visions avaient disparu, mais elles avaient profondément marqué toute la famille. Léon a continué à travailler chez Airbus, mais avec une perspective différente. Son travail sur les systèmes de navigation a pris une dimension presque poétique. Chaque équation résolue, chaque problème technique résolu, comportait désormais un sentiment de participation à quelque chose de plus vaste. Peut-être, pensa-t-il en analysant les trajectoires de vol, que la précision mathématique est une forme de prière. En 2005, Émilie, la sœur cadette d'Antoine, est née. Léon et Isabelle espéraient secrètement qu'elle vivrait des expériences similaires, mais Émilie a grandi comme une enfant parfaitement normale, sans aucune manifestation surnaturelle. Et tout allait bien comme ça. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, Léon Moreau est un homme transformé, mais pas de la manière qu'on pourrait imaginer. Il n'est pas devenu un fervent évangéliste ni n'a abandonné sa carrière scientifique pour se consacrer à la vie religieuse. Il a plutôt trouvé une manière unique d'intégrer l'expérience transcendante à la rigueur intellectuelle. Léon a développé un groupe d'études informelles avec d'autres scientifiques et ingénieurs intéressés par les questions existentielles. Ils se réunissent mensuellement pour discuter des liens entre science et spiritualité, en conservant toujours le scepticisme sain qu'exige la formation scientifique. Mon expérience avec Antoine m'a appris qu'il y a des questions auxquelles la science n'a toujours pas de réponse, explique Léon. Il ne s'agit pas d'abandonner la méthode scientifique, mais d'en reconnaître les limites actuelles. Antoine, aujourd'hui âgé de 23 ans, étudiant en astrophysique à l'université Paul Sabatier de Toulouse, entretient une relation sereine avec son enfance. Il se souvient vaguement des « conversations avec Marie », mais traite l'épisode avec naturel. « C'est arrivé quand j'étais petit », dit-il simplement. « Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'en ai pas besoin. Certaines choses sont comme ça. » Isabelle s'est spécialisée en psychologie transpersonnelle, étudiant les expériences spirituelles spontanées chez les enfants. Son travail a aidé d'autres familles traversant des situations similaires. La famille mène une vie spirituelle discrète mais riche de sens. Ils vont occasionnellement à l'église, pratiquent la méditation et cultivent la gratitude pour les petites synchronicités du quotidien. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, si vous reconnaissez votre propre cheminement de questionnement et de recherche, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Parfois, partager son histoire est le premier pas vers la transformation. L'histoire de Léon et Antoine nous apprend quelque chose de profond sur la nature humaine et notre relation avec le transcendant. Peut-être les enfants ont-ils véritablement accès à des dimensions de la réalité que nous, adultes, avons perdues en rationalisant le monde. Ou peut-être l'innocence même de l'enfance ouvre-t-elle la voie à des expériences que notre esprit d'adulte qualifie d'impossibles.
L'important n'est pas de prouver ou d'infirmer la véracité des apparitions de Marie. Ce qui compte, c'est de reconnaître que cette expérience a transformé positivement une famille entière, guérissant de vieilles blessures et ouvrant la voie à un nouvel espoir. Léon a appris que questionner ne signifie pas rejeter, et qu'avoir la foi ne signifie pas abandonner la raison. Il existe un espace sacré où mystère et connaissance peuvent coexister, où science et spiritualité se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent. Vous êtes-vous déjà demandé si votre propre résistance à la transcendance n'était pas une forme d'autoprotection? Si, au fond, nous craignons davantage la possibilité d'être transformés que la possibilité d'être trompés? Le parcours de Léon suggère que la véritable maturité spirituelle ne réside pas dans des certitudes absolues, qu'elles soient sceptiques ou religieuses, mais dans la capacité de rester ouvert au mystère tout en gardant les pieds fermement sur terre. Marie, réelle ou symbolique, a apporté la guérison à une famille brisée par le deuil. Et c'est peut-être la seule preuve qui compte vraiment. Lorsqu'Antoine dessina sa « Dame de lumière », à l'âge de 2 ans et demi, il ne s'agissait pas d'un simple dessin d'enfant. Il traçait un territoire de l'âme humaine où rationalité et sacré se rencontrent sans conflit. Aujourd'hui, en regardant ce dessin soigneusement conservé dans un cadre dans le salon familial des Moreau, Léon sourit avec une sérénité qu'il ne possédait pas il y a 20 ans. Peut-être, pense-t-il, le miracle n'est pas que Marie soit apparue à Antoine. Peut-être que le miracle est que j'ai enfin entendu. Si cette histoire a éveillé en vous quelque chose, si elle a suscité des questions ou des prises de conscience importantes, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire expliquant comment des histoires comme celle-ci ont influencé votre cheminement spirituel. Et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages de transformation qui peuvent changer votre vision des possibilités. Parfois, la foi ne nous frappe pas comme un éclair sur le chemin de Damas. Parfois, elle murmure à travers la voix pure d'un enfant de 2 ans, nous invitant doucement à remettre en question nos certitudes et à ouvrir notre cœur à l'impossible. Et vous? Êtes-vous prêt à écouter?